Bienvenue à la foi des derniers temps. Je suis le pasteur Emmanuel Dessalines et nous sommes en train de voir à la lumière de la Bible, depuis les 2 derniers programmes, ce que notre société est en train de traverser comme crise, c'est-à-dire l'ère Covid-19. Et nous sommes en train de voir comment ces choses que nous vivons avaient déjà été prophétisées, avaient déjà été prédites par Jésus-Christ. Plus que jamais, la Bible est d'actualité. Donc, c'est pour cela que lorsque nous analysons les Écritures, nous pouvons trouver dans la Bible des réponses à nos questions. Nous allons directement dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Matthieu le chapitre 24, le verset 3, lorsque Jésus eut un entretien avec ses disciples lui demanderont une simple question: qui est sur toutes les lèvres présentement dans ce monde, pour ceux et celles qui sont croyants du moins. Ils leur demanderont, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et à partir du verset 4, Jésus commence à donner une série de signes qui marquera le début de la fin. Vous voyez par exemple dans le verset 8, il dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Donc, ce que nous sommes en train de vivre, mes amis, ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est que le commencement des douleurs. Parce que le mot qui est traduit par douleur fait référence à l'image d'une femme qui donne naissance à un enfant. Donc, une femme qui donne naissance à un enfant, le médecin dira le travail a commencé, les douleurs de l'enfantement ont commencé. Donc, Dieu, Jésus-Christ, en parlant avec ses disciples, est en train de leur dire, voici quel sera le signe de la fin des temps. Voici quel sera le signe de la fin des temps. Et ce que nous sommes en train de voir depuis quelques semaines, depuis quelques mois, n'est que le début, n'est que des signes que la fin des temps arrive. Maintenant, comprenons bien que l'Église est encore sur la terre pour voir le commencement des douleurs. Pourquoi? Parce que je l'appuie encore sur Luc le chapitre 21. Luc le chapitre 21, le verset 28. La même conversation encore, mais Luc rapporte d'autres informations en disant « Quand ces choses vont arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Donc, nous savons que les signes que Jésus-Christ est en train de nous donner n'est pas la fin du monde, mais nous indique que notre délivrance, qu'il est sur le point de revenir sur la terre. Et il dit, levez vos têtes. Quand vous voyez ce genre de signes, ce n'est pas le temps d'être découragé, mais c'est le temps de relever nos têtes et de nous préparer à être à la rencontre ou aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces signes pour le croyant, ce sont de l'espérance que notre foi n'est pas vaine, mais que notre foi est enracinée dans la parole de Dieu. Nous avons dit dans une des émissions passées que comprendre ce phénomène que nous sommes en train de vivre, il faut aller à l'origine dans Genèse, le chapitre 1er, tout d'abord, le verset 26. Lorsque Dieu créa la terre, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il leur donna la domination sur la planète Terre. En d'autres termes, Dieu dit à Adam, de manière très pratique, je crée le monde, je crée la création, mais ce sera ta responsabilité d'organiser cette création que je te donne. Donc, tu vas bâtir ton monde. Tu vas bâtir la manière que vous voulez vivre. La seule chose que je te demande, c'est que lorsque tu vas bâtir ton monde, mettez ma parole, mes commandements, ma philosophie, mes valeurs à la base de ce monde que tu vas créer, Adam. Voilà pourquoi que le mot « monde » dans les Écritures ne fait pas référence simplement à être humain, mais le mot « monde » fait référence
à système philosophique, premièrement, et système d'organisation sociétale. Donc, le monde, l'être humain s'est bâti un monde à travers de divers secteurs d'activité. On a vu ça ensemble, la politique, l'éducation, la santé, le divertissement et autres secteurs. Lorsque maintenant l'homme bâtit ce monde dans lequel nous vivons, c'est à travers ce monde qu'il arrive à progresser, c'est à travers ce monde qu'il arrive à évoluer, c'est à travers de ce système qu'il arrive à prospérer. S'il n'y avait pas le secteur de l'éducation, il aurait été beaucoup difficile de développer l'intellect de l'homme. S'il n'y avait pas le secteur de divertissement, il aurait été beaucoup difficile pour l'homme de se divertir, de relaxer. Donc, tous ces secteurs qui composent le système dans lequel nous vivons, Dieu avait dit à Adam, dès le commencement, vous allez avoir à la base de ce système ma parole, mes commandements. Malheureusement, l'homme a bâti ce système sans Dieu. Depuis l'Ancien Testament, même lors de la construction de la tour de Babel, l'homme, après le péché, a toujours voulu bâtir son environnement sans la présence de Dieu, sans les commandements de Dieu. Voilà pourquoi que Dieu dit, tu seras jugé pour tes actions. Tu seras jugé pour tes actions. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, Dieu juge encore les nations. Il juge quoi exactement? Il juge le système que le monde s'est bâti. De la même manière que lorsque dans Genèse chapitre 10, nous voyons au chapitre 11, je crois, nous voyons la construction de Babel pendant que l'être humain est en train de bâtir cette tour qui allait toucher le ciel. Dieu est venu juger ce projet-là et il a anéanti ce projet. Dieu continue encore aujourd'hui à juger le système que l'homme a bâti, de telle sorte que l'homme est confronté maintenant à la colère de Dieu, ou bien, laissez-moi emprunter ce terme plutôt, à la justice de Dieu. Maintenant, nous avons vu ensemble qu'il y a 4 types de jugements dans les Écritures. Il y a au moins 4 types de jugements. Nous avons parlé du premier jugement qui est les catastrophes naturelles que nous avons vu dans le programme précédent. Nous allons voir aujourd'hui les crises économiques mondiales. Et nous verrons dans la prochaine émission les conflits mondiaux. Et pour terminer, l'épidémie ou les pandémies. Dans notre deuxième section, le texte nous dit, dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 5, Apocalypse, le chapitre 6, le verset 5, je vais juste tirer cela des Écritures. Il nous a dit que quand il ouvrit le 3e sceau, nous avons vu dans la dernière émission, même dans les 2 autres précédentes, que les sceaux symbolisent le jugement de Dieu sur le système. Les sceaux symbolisent le jugement de Dieu sur le système. Lorsque je parle de jugement, je veux juste que vous puissiez comprendre que Dieu ne provoque pas ces fléaux. Dieu ne provoque pas ces signes. Dieu les permet ou bien Dieu les autorise. Le texte nous dit que quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On aura le temps de décortiquer ce texte-là, mais commençons par dire que lorsque l'un des signes de la fin des temps, c'est lorsqu'il y aura une crise mondiale. Une crise économique mondiale. Le cheval, dans ce texte-là, représente la famine. Le cheval noir représente la famine. Le cheval noir représente des crises alimentaires. C'est pour cela que Apocalypse nous montre dans ce texte-là que lorsque l'autorisation
aura été donné pour une pénurie alimentaire, ce qui va arriver dans le verset suivant, dans le verset 6, il nous est dit qu'il va avoir une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. C'est un symbole pour expliquer qu'il va y avoir un rationnement. Cela veut dire que notre alimentation sera limitée. Et c'est ce qu'on est en train de voir présentement partout au Québec, par exemple, où les gens font des lignes pour aller s'approvisionner parce que très bientôt, que ce soit au travers de cette crise-là ou d'autres crises qui viendront, il va y avoir beaucoup de difficultés à retrouver ou à trouver de la nourriture en abondance comme nous le vivons présentement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une crise économique. Et là où il y a une crise économique, il y a pénurie alimentaire. Dieu dit dans Matthieu 2 Chroniques, le chapitre 7, je reviendrai après sur mon autre texte, dans 2 Chroniques, le chapitre 7, pour appuyer le fait que les crises économiques sont aussi des signes de jugement de Dieu. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, bien que ce texte concerne le peuple d'Israël, mais toutefois, je crois quand même le principe de Dieu demeure pour les nations. Le texte nous dit dans le verset 12, « L'Éternel apparut à Salomon lorsqu'il a fini de construire le temple. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il lui dit, « J'exauce ta prière. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est une promesse qui concerne le peuple d'Israël, mais nous trouvons à travers ce texte-là le caractère de Dieu, le jugement de Dieu, lorsque Dieu juge une nation ou un pays ou le monde. L'un de ces jugements, ce sont des crises économiques. Dans ce contexte-là, souvenez-vous qu'Israël est un peuple agriculteur. Donc, ils ont besoin de l'eau du ciel pour pouvoir arroser la terre. Ils ont besoin de l'eau du ciel pour pouvoir arroser les semences. Et dans un contexte d'agriculture, Dieu leur disait que si le peuple désobéit à son commandement, ce qu'il allait permettre, c'est que les sauterelles, même lorsqu'ils auraient des semences, même lorsqu'ils auraient des fruits, les sauterelles allaient dévaster les récoltes. Et c'est ce qui est en train de nous arriver présentement. Nos économies, nos investissements sont en train d'être dévastés. Et Dieu dit dans sa parole que c'est un jugement. Lorsqu'un peuple, lorsqu'une nation, lorsqu'un continent vit des crises économiques, surtout lorsque ça arrive soudainement, c'est un jugement de Dieu et les crises économiques mondiaux font partie des signes de la fin des temps. Personne aurait prédit ce qui est en train d'arriver présentement dans notre monde. Oui, lorsque nous avons commencé, au contraire, j'étais en train de regarder au début de l'année les prévisions des économistes et surtout pour le Canada, on nous avait dit que cette année serait une année de croissance. Je me rappelle dans la province dans laquelle nous sommes présentement, on nous avait dit, M. Legault nous avait dit, le premier ministre de notre province nous avait dit, il y a des surplus, nous allons investir, nous allons croître et ainsi de suite. Et du jour au lendemain, maintenant, voilà que l'État commence à prendre soin de ses habitants. Qu'est-ce qui s'est passé? Une crise économique venant de nulle part. Et le texte dans Apocalypse nous dit que le cheval noir aura l'autorisation, un symbole pour dire qu'il va y avoir des forces qui vont venir causer des crises économiques. Donc, je répète, quand l'économie d'une nation ou du monde tombe, c'est souvent, pas toutes les fois, mais c'est souvent un jugement de Dieu. Donc, frères et sœurs, ces choses-là
ne doivent pas nous étonner. Ces choses ont été prédites par la Bible, prophétisées par la Bible. Des crises mondiales, la bourse qui tombe. Mais au travers de tout cela, je continuerai encore de proclamer, je veux juste que vous le sachiez, que l'Église est présente lors de ces signes. L'Église n'est pas encore enlevée. Donc, il est possible, en tant que chrétiens, que nous soyons affectés par ce qui est en train d'arriver. Je ne veux pas dire qu'être chrétien nous enlève de ces fléaux que nous voyons. Parce qu'il y a des chrétiens présentement qui sont atteints du virus. Il y a des chrétiens présentement qui perdent leur emploi. Être chrétien ne veut pas dire pour autant que nous allons être exempts de ces fléaux. Par contre, une chose que j'aime dans 1 Jean, le chapitre 5, 1 Jean, le chapitre 5, vous pouvez prendre votre Bible et tourner avec moi dans 1 Jean, le chapitre 5, parce que je ne veux pas simplement vous donner... je ne veux pas être alarmiste. Je veux simplement vous donner l'espoir. Je veux simplement que vous sachiez qu'au travers de ces signes prophétiques que nous vivons, Dieu nous a donné une arme qui s'appelle notre foi. Dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Encore là, le mot « monde » ici ne fait pas référence à être humain. Le mot « monde » ici fait référence au système. Donc, le texte ici, Jean nous dit, tout ce qui nous donne la victoire, c'est notre foi. Notre foi peut combattre le système de ce monde. Maintenant, nous devons apprendre à grandir par la foi au travers de ça. Ce sont des tests. Vous savez, la foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne, mais c'est aussi quelque chose que nous devons développer. Et pour pouvoir développer votre foi, il vous faut des tests. C'est ce que la Bible appelle le combat de la foi. Il vous faut des épreuves pour développer votre foi. Donc cette circonstance ou cette situation mondiale est une occasion pour nous de devenir encore plus forts dans nos convictions. C'est une occasion pour nous d'apprendre à dépendre de Dieu. C'est une occasion pour nous de retourner dans les Écritures, de développer une communion intime. C'est ce que Dieu nous a dit dans le texte que j'ai pris plus tôt dans Luc le chapitre 21. Il dit, quand ces choses arriveront, sachez que votre délivrance approche. Je sens que le Seigneur s'en vient. Je ne le fais pas que le sentir, mais je sais. Je le sais comment? À cause des signes des temps. Nous avons vu les catastrophes naturelles qui se sont produites et beaucoup plus intenses. Ça, c'est une chose que je voudrais rappeler au peuple. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles depuis que le monde est monde, suite au péché. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Mais pourquoi aujourd'hui les catastrophes naturelles ont plus de signification qu'il y a 1000 ans, par exemple, ou 2000 ans, ou 4000 ans? Je vais vous dire qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient un signe de la fin des temps. C'est que la Bible dit, lorsque vous allez voir les catastrophes naturelles, en même temps que les tremblements, en même temps que les crises économiques, en même temps que les conflits mondiaux, en même temps que la peste ou les épidémies ou les pandémies, quand tout cela va arriver en même temps sur la terre, c'est là que nous savons que le signe de la fin des temps, en fait, c'est là que nous savons que la fin des temps approche, que le Seigneur va juger l'histoire de l'humanité. Je voudrais terminer ce programme, cette émission, en priant avec vous, en priant simplement. Je voudrais que vous puissiez lever vos mains là où vous êtes. Et je maintiens encore le texte que Jésus nous a dit. Lorsque ces choses arriveront, sachez, Luc chapitre 21, le verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Seigneur, maintenant, c'est le temps où
nous remettons entre nos mains nos vies, entre tes mains nos vies. Nous te disons, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle total de nos vies. Seigneur Dieu éternel, apprends-nous à gérer nos vies alors que nous sommes présentement dans cette crise. Protège-nous, développe la foi de ton peuple, libère la guérison dans le corps de Christ, dans l'Église. Seigneur, touche notre nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Passe une belle journée. Que Dieu vous bénisse.